Greku on the beat. Vous voyez comme machine, c'est ce qu'on appelle un polybolos. Donc poly c'est plusieurs et bolos c'est ce qu'on jette en fait, ça jette plusieurs fois une flèche en l'occurrence ou un carreau. Alors c'est une machine, c'est un prototype, on a très peu de sources effectivement, comme le disait Jérôme Fage du musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Galles, et il a fallu travailler à partir de ce qu'on pouvait trouver. Alors pour ce projet-là, donc on a travaillé avec des élèves, avec des enseignants, dont M. Amardale, qui était enseignant de sciences ingénieurs au lycée de la Martinière-du-Cher. Et on s'est mis en tête de créer ce prototype justement pour voir ce qu'il était possible de réaliser le plus proche possible de la machine de l'Antiquité. Alors il y a eu plusieurs défis qui étaient le premier, c'est celui-là avec ses cordes de tension, c'est le premier vrai problème qu'on a rencontré, c'était comment reproduire le système de tension de l'Antiquité. Alors nous, on a utilisé des cordes de tennis pour obtenir cet effet ressort que vous connaissez peut-être quand on tord une corde, forcément à un moment elle se détord. Et avec tout ce système-là, en fait, les bras que vous voyez ici permettent d'être tirés, et après c'est un relâchement qui permet d'envoyer la flèche, en fait, à un effet normal. Ça nous a demandé pas mal de travail et d'efforts. Ensuite, on s'est allié avec un artisan qui s'appelle François Bérère et on a fait pas mal de recherches aussi au niveau des archéologues pour savoir comment ça pouvait se passer, dont un en particulier qui s'appelle Luis de Huéscar Garwi et qui nous a donné vraiment beaucoup de pistes. Je ne cesserai de le remercier parce que ça nous a ouvert un champ des possibles pour travailler avec les élèves, avec les artisans, pour s'approcher de quelque chose de très proche. Et avec les tourneurs sur bois, justement, où on a pu voir quelque chose qui se passait un petit peu à l'ancienne, c'est-à-dire que même si on tourne sur machine moderne, ça reste des conceptions qui existaient déjà dès l'Antiquité, que ce soit égyptienne, grecque ou romaine. Donc ce système, en fait, c'est un système automatique, c'est-à-dire qu'en fait, quand on entraîne cette corde, vous la voyez là-bas, à un moment, ici, il y a une rigole, vous la voyez, qui est droite, dans laquelle va tomber une flèche du chargeur. Cette flèche-là, elle va être finalement, plus on va reculer, déposée dans la rainure là-dedans. Et quand on va arriver embuté ici, vous allez voir que ça va se déclencher et que la flèche va partir. Et tout ce système est mu par une rainure hélicoïdale qui est là-dedans, ça veut dire une sorte de serpentin en fait, avec une griffe qui est derrière. Et ça va tout de suite permettre à une autre flèche de tomber dans cette rainure, dans cette goulotte-là. Et ça, ce mouvement, il se répète quasiment à l'infini avec un système, donc on va revenir. Donc là-dessus, on arrive embuté et hop, directement, ça part. On renclenche le système, pareil, grâce à la rainure hélicoïdale, hop, et la griffe, ici, va choper la corde, et on retourne dans l'autre sens. Et là-dessus, si on calcule bien le principe, on est à peu près à 10 coups minutes, ce qui est quand même vraiment impressionnant pour une machine antique, hein, ce qui veut dire que, hop, on tire très régulièrement. Et surtout, dans cette machine-là, ce qu'on a constaté sur des expérimentations au musée de Saint-Romain-en-Galles, c'est qu'on est vraiment très précis. C'est-à-dire qu'à 25 cm sur une machine qui n'était pas forcément calée, on est dans une assiette qui est à peu près comme ça, à 25 mètres. Traverser les bottes de paille, tout en ayant tendu, je pense, au quart, voire au tiers, de ce qui était possible de faire sur le système de tension. Ce qui est quand même extrêmement important, parce que ça veut dire que ce système de fonctionnement, si on le tend vraiment, pas au maximum, mais aux trois quarts, on arrive à des distances qui sont de 60 mètres létales, et quasiment 150 mètres en cloche. Alors, ce n'est pas une machine qui est faite pour tirer en cloche. C'est une machine qui est faite pour être mise sur des remparts en stationnaire et effectivement tirer à la chaîne. Et justement, à propos de chaîne, nous, ici, vous le constatez, on a une corde qui sert à l'entraînement, sauf que les hypothèses de travail qu'on a consistent à dire qu'il n'y avait pas de corde, il y avait une chaîne. Comme nous, on travaille sur des projets scolaires d'année en année, c'était un peu compliqué d'arriver à faire toute cette structure avec une chaîne. Donc on s'est dit, qu'est-ce qui est le plus pratique pour des militaires? Eh bien, grosso modo, une corde, parce que c'est réglable. Mais ce qui devait exister à l'époque, c'est effectivement une chaîne qui devait être faite en maillons d'acier, parce que les Romains maîtrisent très bien la structure acier et métal, et pour un forgeron, c'est très rapide de faire les maillons. Et il devait être tenu par des rivets. Et en fait, il devait y avoir toute une structure en chaîne métallique qui entraînait ce principe-là. Donc clic. Le seul problème aussi, un des problèmes, c'était qu'effectivement le bois risquait d'être mangé par le métal. C'est pour ça qu'on s'est dit, en temps de guerre, un militaire, il a besoin que ce soit efficace, donc on va basculer sur de la corde, comme ça on devrait être bon. Et donc ça fonctionnait, hop, prise de la griffe, retour et tout ce qui va avec.
Donc ce polybolos, on était en deuxième mondial parce qu'il y avait déjà une première version qui avait été faite par Kostas Kotsanas. C'est un grec qui a travaillé sur beaucoup d'inventions grecques, qui les a reconstituées. Il y a un musée en Grèce qui est formidable. Et nous, on a pris sa version, on a travaillé sur les sources et on l'a améliorée, c'est-à-dire qu'on a rendu les choses plus réalistes, à mon avis, par rapport au mode de fonctionnement romain. Aujourd'hui, cette machine, elle est donnée au musée de Saint-Romain en Galles, et effectivement, pour les journées gallo-romaines, ils la sortent, et justement, il y a des démonstrations qui sont faites au public. Haiku on the beat.